Bonjour tout le monde. Vous allez voir La vraie fille du volcan. Donc un texte qu'on a travaillé avec les ados. Je suis Astrid, je gère les ateliers ados et adultes à la maison de quartier le mardi soir. Je vous souhaite un bon spectacle et soyez à l'écoute. Ça va durer à peu près 1 heure, je pense. Et il se peut que des fois je souffle un peu, on s'excuse d'avance, parce que c'est un gros texte. Mais voilà. Bon spectacle. N'oubliez pas d'éteindre vos téléphones portables. Bonjour, vous allez découvrir La vraie fille du volcan, une histoire incroyable, pleine d'émotions, de mystères et de sororité. Nous sommes sur une île lointaine, dans une maison modeste. Là, c'est la cuisine, ici, c'est la terrasse. Il fait souvent beau dans ce pays. La cuisine donne sur la rue et la terrasse sur la montagne. Au sous-sol, il y a une cave, qui est représentée ici. Notre histoire commence un jour de fête. Toute la famille est occupée aux préparatifs des réjouissances à venir. Ça ne va pas recommencer. Maman, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Tu peux faire un effort. Tes pleurs souillent la maison. Tout ce que tu vas gagner, c'est de nous apporter le malheur. Comme s'il n'était pas là, le malheur. Malicia, ma pauvre petite fille. Quoi, ta pauvre petite fille? Ce jour est son jour. Ce soir, elle aura honoré sa famille et accompli son destin. Je serais trop contente d'être à sa place. Si seulement j'étais l'aînée. Dire que tu aurais pu y être à sa place, le monde est mal fait. Papa, elle m'attaque. Ça suffit, toi. Si c'est pour dire des sottises, file sur la terrasse et emmène tes couronnes. On n'a jamais vu quelqu'un travailler aussi lentement. À ce train-là, tu n'auras jamais fini ce soir. Je les déteste ces couronnes, saleté de couronnes. Malicia, réponds-moi, sale bête. Tu dors? Tu boudes? Tu pleures? Tu ne veux plus me parler? Mais voilà, et rien n'est prêt. Et avec celle-là qui pleure sans arrêt, et la gamine qui n'en fiche pas une rame. Mais voilà, vite, dépêchons-nous. Mais voilà, déjà. Et 33. C'est tout. Tu te fiches du monde. Tu as vu l'étrangère? Comme si tu ne le savais pas. Tu passes ta vie à espionner. Oui, je l'ai vue et je lui ai ouvert la porte. Moi-même, personnellement. Tu ne trouves pas qu'elle a une figure extraordinaire avec ses yeux clairs et ses cheveux collés par l'eau de mer? Évidemment qu'elle a une figure extraordinaire puisqu'elle est extraordinaire. Comment est-elle arrivée chez nous où les gens sont si ordinaires? Sois gentil, Mélomène, dis-le-moi, d'où vient-elle? Elle dit qu'elle vient d'un pays lointain, que son bateau a fait naufrage. Elle dit qu'elle a échappé à la noyade en s'accrochant à un barque tourné. Elle dit.
Mais tu penses, personne n'est assez bête pour la croire. Nos vaguemestres l'ont repérée dès le matin. Elle errait en bas de la montagne. Et voilà qu'en entrant dans le village, elle a voulu frapper à notre porte. Ils l'observaient et ils l'ont laissé faire. Mais une fois dans la maison, ils l'ont questionnée. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Elle leur a débité sa petite histoire. Ils n'en croient pas un traître mot. Mais ils ne savent que faire de cette fille. Elle est si étrange aussi. Alors, ils l'ont laissée en garde chez nous le temps d'y voir plus clair. Pourquoi ne faut-il pas la croire? Elle n'a pas l'air d'une menteuse. Qu'est-ce que tu en sais? Je sais pas, je le sens. Tu sens de travers. Allez, Mélomène, tu peux bien me dire qui elle est? Une messagère. Quoi? Une envoyée. Quoi? Une créature des dieux, Bourrique. Un dieu? Ah ça, je ne pense pas. Elle n'a pas la forme divine. Elle a la forme d'une fille. Elle nous ressemble. La ressemblance est une ruse des dieux pour berner les hommes. On en a vu se déguiser en vache, ou même en cygne. Alors, jeune fille, tu penses si c'est facile? Un dieu? Quelle misère! Je préférerais tellement que ce soit une étrangère. Les dieux, on les connaît. Ils ne cherchent qu'à nous faire du mal. Alors que les étrangers, on n'en voit jamais. J'aimerais tellement qu'ils me racontent comment c'est ailleurs. Ailleurs, c'est pareil qu'ici. Un sandwich. Des dieux au-dessus, des dieux en dessous et des hommes au milieu. Toi aussi, tu pleures? Oh, Mélomène, cette pauvre Malicia qui est si curieuse. Elle aurait tellement aimé rencontrer cette étrangère et dire qu'elle est enfermée comme une voleuse. Ah non, tu ne vas pas faire comme maman. Je te parle de ta sœur et tu n'as pas envie de pleurer? Tu n'as pas de cœur? On te l'a enlevé à la naissance? Si, j'ai un cœur méchant de bête, mais j'ai aussi une tête, et elle m'apprend qu'il ne sert à rien de pleurer. Les choses sont ce qu'elles sont. Malicia a été choisie, tu n'as pas à tortiller plus loin. As-tu entendu parler d'une fille qui aurait désobéi? Sais-tu ce qu'il en coûte de désobéir? Oui, et alors, pour ce que ça change, au bout du compte, d'obéir ou de désobéir? Toi, si tu continues, je te balance le pardon. Vas-y, balance-moi tes bonnes cassades, de toute façon. Et d'abord, qui te dit que Malicia n'est pas heureuse? Tais-toi, tu me saoules, je veux ma sœur. Qu'est-ce qu'elle en dit, ta messagère envoyée? Elle est au courant de ce qu'on va apprendre ici? Mêle-toi de ce qui te regarde. Je l'entends, elle parle. Oui, incroyable, formidable, elle parle. Elle arrive, viens me cacher par ici. Espionner? Encore? Mais c'est une manie chez toi. Tu as vu le nombre de couronnes qui restent à tresser? Jamais nous ne serons près d'ici ce soir. Moi, je vais travailler dans ma chambre au calme. C'est ça, va t'enfermer dans ta chambre. Va aller faire tes couronnes, ça fera sûrement plaisir à ta sœur pour sa petite fête, tu sais. Tu le regretteras. C'est ça, je le regretterai. Dégage, je dis. Comme je l'ai répété déjà 10 fois à tous vos prêtres, Ce ne sont pas des prêtres. à tous vos policiers, Ce ne sont pas des policiers. à tous vos machins, Ce sont nos vaguemestres. à tous vos vaguemestres. 10 fois je leur ai répété mon histoire. Le navire, la tempête, le naufrage, équipage et passagers à l'eau. Et moi qui suffoque entre deux lames, passe une barque qui se retourne sous mon nez. Tous les occupants sont avalés par les flots. Pas si bête, je m'accroche à la mare, et dès lors, je tiens bon. La mer furieuse emporte la coque. Et moi, collé à son arrière-train, comme une bernique. De crête en creux, elle m'entraîne vers des eaux plus calmes. J'arrive dans un paisible champ de vagues. Une vague molle et douce me prend dans son rouleau. Elle m'achemine sur votre île fumante et me dépose sur le sable noir. Je me relève. Je cherche autour de moi. Personne. J'ai faim, j'ai froid. Je commence à gravir le flanc de l'île. On voit de loin les maisons s'étager à mi-hauteur. Je frappe à une porte, une gamine m'ouvre. Je suis chez vous. Voilà, c'est tout. Je vous assure que c'est tout. Ne me regardez pas comme ça. Voyez mes mains. J'ai serré la corde si fort que la peau a brûlé toute la paume. Les paumes brûlées, c'est un signe. Bien sûr, Malicia, elle est sauvée. La corde et la brûlure. Bon sang, c'est une parabole divine. Qu'est-ce que vous mijotez? C'est mon histoire qui ne vous plaît pas? Vous non plus, vous n'en voulez pas? Pardonnez-nous. Vous racontez parfaitement et nous sommes parfaitement honorés. C'est juste que ma femme, qui est un peu imbécile, s'interrogeait sur le sens véritable de vos parfaites paroles. Quoi, le sens véritable? Vous êtes bien aimable, mais je ne comprends pas un mot de ce que vous baragouinez. Ce que je dis est ce que je dis. Il n'y a pas à tortiller plus loin. Ce que je dis est ce que je dis. Comme c'est beau. Il faut consigner toutes ces belles phrases. Écris, toi. Écrivez ce que vous voulez, braves gens. Je vais faire attention à ne pas dire trop de bêtises. Comme elle est modeste. Vous en avez un joli pays, là, tout autour. Vos arbres croulent sous les fruits, vos champs sont verts et drus, et ces grappes qui font plier la treille, sucrée et juteuse. Et cette robe, comme elle est jolie. Chut, ne dites rien, laissez-moi deviner. C'est à l'une de vos filles, je parie. Un bien beau pays, vraiment. Tout l'honneur en revient à notre Dieu qui engraisse notre terre. Vous parlez comme un livre. Mais qui c'est, ce Dieu? Pour fabriquer une terre aussi noire, je parie que c'est le Dieu des lombriques. Oh, mademoiselle, on voit que vous n'avez rien à craindre du volcan. Nous qui sommes misérables, nous le craignons. Et nous prions chaque jour qu'il nous épargne ses colères brûlantes.
Le volcan, que je suis sotte. C'est lui qui vous donne ces terres grasses et fertiles. Sa lave laisse de bonnes alluvions là où elle passe. Mais dites-moi, ce n'est pas très rassurant de vivre à l'ombre de ces fumerolles, parce que ça turbine pas mal là-haut. Pas de bonheur sans menace, pas de fertilité sans ruine. C'est la loi qui règne chez les hommes, mademoiselle. Un jour, les eaux tièdes et les terres grasses. Un autre, les pluies de pierre et les avalanches de feu. Si vous saviez, il faut avoir pitié de nous. Oh, je veux bien avoir pitié, mais je viens d'échapper à la noyade. Je me retrouve seule au monde et je suis perdue sur ce volcan enfumé. Si vous le permettez, j'aurais d'abord pitié de moi. Pitié bien ordonnée commence par moi-même. Quelle forte parole! Les as-tu consignées? Et voilà qu'elle invoque encore le volcan. C'est clair, elle nous envoie des messages. Il faudra que les vaguemestres les interprètent, parce que tout seuls, nous n'en sortirons jamais. Pardon d'insister, mais j'ai très faim. Auriez-vous du... J'ai pris mon dernier repas sur ce malheureux bateau et il commence à dater un peu. Auriez-vous du pain et des fruits à me donner avant que je ne tourne de l'œil? Mais bien sûr, tout de suite. Mais attends. Je préfère demander l'avis des vaguemestres. On ne sait jamais, on n'est jamais trop prudent sur le menu. Reposez-vous sous la treille, mademoiselle la messagère, et nous sommes de retour dans quelques minutes. Il est bientôt midi et je n'ai même pas encore la moitié de mes couronnes. Qu'est-ce qu'elles font ces deux-là? Franchement, la mère, je me demande comment tu élèves ces filles, des souillons, des fainéants. Tu peux me... Qu'est-ce qui va se passer au coucher du soleil si je n'ai pas mes 120 couronnes? Hein, tu peux me dire ce qui va se passer? Ah, pitié, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller demander à leurs épouvantails ce qu'il faut que je mange? Je préférerais qu'on m'apporte tout de suite une tartine et un bol de lait. Ces gens ont une drôle de façon de me parler. On dirait que je leur fais peur. En attendant, je crève de faim. Qu'est-ce que cette grosse pomme-là? Elle gigote, ma parole. Pas trop fort. Ils vont vous entendre. Qui ça, ils? Mes parents. S'ils me découvrent ici, ils m'arracheront les oreilles. C'est qu'ils auront leur raison. Qu'est-ce que tu faisais là? Tu nous écoutais, sale gosse. Est-il vrai que vous êtes une créature divine déguisée en fille? Qu'est-ce que tu dégoisses, grosse pomme? Êtes-vous une messagère du volcan? C'est ce qu'a ma sœur Mélomène, qui est plus grande que moi et qui a le droit d'écouter les vaguemestres. Ai-je l'air d'une créature divine? Si tu étais toi-même une grosse pomme déguisée en fille, je me moquerais de toi. Oh, je veux bien que vous vous moquiez. Mais, dites-moi, qu'est-ce que vous êtes exactement? Je suis moi, Karami. Naufragée involontaire. Tu peux aussi m'appeler mademoiselle, Karami. Es-tu une étrangère? Comme je ne suis pas d'ici, il faudra bien penser que je suis une étrangère. Quelle chance! Tu es la première étrangère que je vois de ma vie. Forcément. Personne ne choisit de passer ses vacances sur l'épaule d'un volcan furieux. Tu me le jures? Ce n'est pas Dieu qui t'envoie. Mais quel dieu à la fin! Le volcan. Le volcan? Tu crois que ton volcan est un dieu? Tout le monde peut voir qu'il est notre Dieu. C'est lui qui envoie la lave et le gaz quand il n'est pas content. Et quand il veut nous récompenser, c'est lui qui fait mûrir les belles récoltes. Ce qui fait que nous devons l'honorer et ne pas le fâcher. Je suis désolée de parler aussi brutalement à un fruit pas tout à fait mûr. Mais il faut que tu le saches, les volcans ne sont pas des dieux. Ce sont des puits. De larges puits qui creusent profond sous la roche et prennent leur lave au grand feu qui brûle sans cesse dans le ventre de la terre. De temps en temps, la terre qui a le ventre capricieux pète et rote. Le volcan chasse ses humeurs, et tant pis pour les imprudents qui vivent collés à ses flancs. Le volcan n'est que le beau derrière du monde, et les flancs de la montagne sont ses fesses majestueuses. Voilà l'affaire. Elle n'a rien de divin. Dans un sens, elle est chrétienne. Je veux bien te croire si tu me le dis. Tout le monde a mal au ventre. C'est donc pour que la terre digère mieux qu'il faut jeter des filles dans le puits. Quelle idée idiote! Et la terre est un caillou. Qu'est-ce qu'un caillou peut avoir à faire d'un pauvre petit mammifère carbonisé? Mais alors, est-il vrai que les filles vont se jeter toutes seules dans la gueule de la montagne et qu'elles y plongent en chantant? Mais chanterais-tu, toi, si on voulait te griller vivante?
je crierai comme un putois, je brillerai comme un âne. J'espère bien. Et les corps jetés au volcan, laissent-ils dans l'air un doux parfum de jasmin? Tu n'as pas remarqué, à ton âge, que les sacrifices puent et que leur fumée empeste le gigot brûlé? Si, je ne suis pas si bête. Mais quand même, tout le monde sait qu'une fille qui se donne au volcan ne meurt pas vraiment. Ça, si elle ne meurt pas, je peux t'assurer qu'il n'en reste pas grand-chose. Elle se transforme en un oiseau sacré qui vole au-dessus de nos têtes comme une vivante bénédiction. Tu fais une drôle de gosse. Vois-tu des oiseaux s'élever au-dessus du poulet que rôtit ta mère? Vois-tu des oiseaux naître de sa blanquette, de son pot-au-feu, de son carré d'agneau? Ce que le feu a réduit, crois-moi, il ne le rend pas. Mais les oiseaux? Les oiseaux sont les enfants des oiseaux. Le feu n'enfante que les flammes et la cendre. Je me disais aussi qu'il en faut du mystère pour faire sortir des plumes de la braise. On t'a raconté des histoires, petite poire. Il ne faut pas croire tout ce qu'on te dit. Caramine, je te préviens parce que tu es ma première étrangère et parce que tu me plais. Ne dis rien de tout cela à mes parents ni au vaguemestre, parce qu'ils te tueraient. S'ils pensent que tu es une étrangère, ils n'oseront pas te toucher. Mais si tu les contraries, ils te détruiront. L'endroit n'est pas bon pour ceux qui croient que les dieux sont des puits. Marie-Kate, viens m'aider au travail. Elle passe ses journées et elle trempe 20 mouchoirs par jour. Mais rien ne l'empêchera de me pourchasser avec ses sales couronnes. Pauvre maman, elle a sans doute du vague à l'âme. Mon petit doigt me souffle qu'elle va marier sa fille. C'est un mariage que vous préparez? Un mariage du feu de Dieu, oui. Mais je parle trop. Il faut que je file. Et n'oublie pas, tu es une créature divine. Et pas un mot sur la digestion. On m'appelle? Oui, baissez-vous. Là, plus bas. Collez votre figure à la grille du soupirail. Poussez. Quelle drôle de maison. Quand les filles ne sont pas cachées sous les tables, elles sont enterrées au sous-sol. Qui es-tu, toi? Je suis Malicia, la sœur aînée de Mélomène et de Marie-Kate. Sans indiscrétion, Malicia, qu'est-ce que tu fais dans cette cave? J'attends mes noces. J'avais deviné. Elle est à toi, la jolie robe. Tu en as de la chance. Est-il beau, ton fiancé? L'aimes-tu et t'aimes-t-il lui? Quelle drôle de question vous posez. Je veux bien croire qu'il m'aime, mais je n'en sais rien du tout. Tu ne sais pas? Tu veux dire que tes parents ont tout arrangé? Et le fiancé, que dit-il? Il est content? Il doit l'être. Forcément. L'as-tu seulement vu? Je le vois tous les jours. Au coucher du soleil, le cortège des vaguemestres viendra me chercher. Il m'emmènera dans la montagne et là, tout en haut, en grande pompe, on me donnera à lui. Si c'est votre coutume. Il y aura des chants, des prières, 120 couronnes de fleurs. Je porterai ma belle robe blanche et l'on me jettera dans le cratère du volcan. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu parlais d'un mariage? Oui, ce soir, on fête mes noces avec le dieu. La gamine, le jasmin. Oh, les oiseaux, tout est donc vrai? Qu'est-ce qui est vrai, mademoiselle? Espèce de folle, personne ne t'a prévenu que les plongeons dans la lave sont très dangereux? Si vous croyez que j'ai demandé, moi, à être l'offrande de l'année, il a fallu me courir après dans la montagne. Mais quand ils m'ont attrapée, ils ne m'ont plus lâchée. Mon père m'a enfermée à double tour dans la cave. Je n'ai plus qu'à attendre le soir qu'ils viennent m'y chercher. N'as-tu pas peur de mourir? Qui vous dit que je vais mourir? De brûler au moins? N'as-tu pas peur du feu qui dévore? Qui n'a pas peur? Vous ne devriez pas me blesser avant l'heure, mademoiselle l'étrangère. Vous savez bien que je n'ai pas choisi. Et si je te propose de te sauver la peau? Stupide, bouc émissaire, toute étrangère que je suis, qu'est-ce que tu me réponds? Avez-vous le pouvoir de parler au volcan? Peut-être, qui sait? Je cherche le sens véritable de mes paroles et qui sera éclairé. Avec tout ça, je n'ai toujours pas mangé. Qu'est-ce qu'ils font à la fin?
vont-ils leur donner? Que va-t-elle manger? Ils n'ont pas voulu me le dire. Très bien, et qu'est-ce que nous allons faire? Attends, le Wagmeister arrive. Ils veulent vérifier ta tambouille eux-mêmes. Ah, ces corbeaux, ils se mêlent toujours de tout. Tais-toi, les voiles qui arrivent. Veux-tu nous faire couper la tête? Qu'ont-ils besoin de tout ce tintouin? Tais-toi, je te dis. Honneur sur ta maison, père de l'offrande. Honneur sur ta maison, mère de l'offrande. Le dieu Volcan est satisfait du sacrifice de Malicia. C'est une grande récompense de vous avoir envoyé sa messagère. Honneur à vous, monsieur le Wagmestre. Ainsi donc, la messagère réclame à manger. C'est que ça mange à cet âge-là. Nous avons rassemblé le conseil, et le conseil a donné cet avis. La messagère ne mangera que des aliments généreusement grillés par le feu. La fille du volcan a besoin de feu. C'est quelque chose, la fille du volcan. C'est vous qui décidez. Pendant que mon feu était bien fort, j'y ai mis ce homard. Parfait, le homard. Et ces pommes de terre. Des pommes de terre? Surtout pas. N'avez-vous pas de ce puissant piment rouge? Du piment rouge? Vous voulez lui arracher la bouche? Pas de blasphème. C'est vous qui décidez. Je vais lui mettre du piment. Ah, c'est qu'il est fort celui-là. J'ai les yeux qui me piquent. Range ton mouchoir et va lui apporter son repas. Vite, vite! C'est maintenant que vous arrivez? Bavarder, bavarder, c'est tout ce qu'ils savent faire. Nous implorons votre pardon, mademoiselle. Voilà, bien vu, homard. Merci beaucoup, madame. J'ai la bouche qui me brûle. Faites-vous votre cuisine au feu de l'enfer? Voulez-vous m'empoisonner? Je vous l'avais bien dit. Toi, grand-père, va me chercher du pain en cuisine. Dépêche-toi. À vos ordres. Et des galettes aussi. J'en ai vu des montagnes. À vos ordres. Et des biscuits, de ceux qui sèchent au-dessus de la cheminée. À vos ordres. Il y a un bol de riz froid, de l'eau aussi, de la citronnade. Quelque chose qui ni ne pique ni ne brûle et que je puisse avaler. À vos ordres, à vos ordres, à vos ordres. Délicieux, exquis. Madame, monsieur, vous devriez savoir ce qui convient à une jeune fille, parce que vous en avez des filles. Oui, messagère divine, vous connaissez déjà notre fille Mélomène, qui vous a ouvert la porte où vous frappiez. Je sais tout cela, vilain bonhomme. Mélomène est un cadette, mais elle n'est pas la seule. Je vois que tu as 3 filles. Comment sait-elle tout cela? Elle est oracle? Je crois que je vais m'évanouir. C'est la fille du volcan. Il est normal qu'elle ait le don de divination. Je vois que ta Benjamine, la petite Mariquette, est la plus intelligente des 3. Mais c'est ton aînée, Malicia, que tu as donnée au Wagmestre pour qu'il la jette au volcan. Était-ce une erreur? Si Volcan préfère Mariquette, nous ferons ni une ni deux, nous lui donnerons Mariquette. Voilà qui t'honore, brave homme. Veut-il Mariquette? Mariquette n'est pas plus épaisse qu'une sardine. On lui coûte les arêtes sous la peau. Sans compter qu'elle est insolente, ce qui lui donnerait un vilain goût acide. Eh bien, voudrais-tu rendre le volcan malade? Pitié, pitié, non! Nous lui donnerons Malicia qui a le caractère d'un agneau et qui est gracieuse sur les hanches. Je lui dirai ce que je voudrais. Après tout, je suis sa messagère. Sa fille? Exactement, grand-père. Je suis sa fille et je dirais que... Vous lui direz que... Vous lui direz que... Si vous pouviez lui dire que... Lui dire quoi, madame? Lui dire de me prendre moi. Si elle pouvait troquer son goût des jeunes filles pour celui des vieilles dames, je serais bien contente. Parce qu'élever nos filles pour qu'un Wagmestre les balance au feu, c'est trop de douleur. Tu blasphèmes ma parole. Pardonnez-la, monsieur le Wagmestre. Elle sait plus ce qu'elle dit, c'est l'émotion. Ah, Seigneur, que je suis fatiguée. C'est que le soleil m'épuise. Pour méditer, j'ai grand besoin d'une antre sombre. Je vais me recueillir à l'intérieur. Vous, messieurs, attendez-moi ici. Vous, madame, suivez-moi. Vous me préparerez un bon café. Aussi, que l'on m'envoie Mariquette. Mariquette seulement, j'ai dit, elle fera mon service, car je vais maintenant invoquer une terre.
Vous y tenez tant que ça à votre fille? Si j'y tiens, c'est ma fille aînée. Elle n'est pas aussi maligne que Mariquette, mais je la connais depuis longtemps et elle est bien douce. Allons, cessez de pleurer, madame. Écoutez-moi, et Malicia sera sauvée. Malicia est sauvée? J'en étais sûre. Sauvée, en avez-vous seulement le pouvoir? Je suis la fille du volcan. Il me laisse faire ce que je veux. Est-ce assez? Je vous obéis. Regardez-moi bien. Toi, Mariquette, fais un peu de bruit. Les entretiens avec les dieux sont sonores. Va-t-il répondre à vos questions? Si on vous le demande, Vous répondrez que nous avons une bonne conversation. si on vous le demande, vous répondrez que mon père et moi, nous avons eu une bonne conversation. Faudra-t-il que j'invente? Sans hésiter. Vous saviez mieux que moi que les Vaguemestres raffolent des histoires abracadabrantes. Alors j'inventerai. Maman, qu'est-ce que tu fais là, toi? N'entends-tu pas que la voix de cette fille n'est pas humaine? C'est la voix d'un serpent. Les dieux nous trompent, cette fausse messagère s'amuse de toi. Est-ce vrai, mademoiselle, que vous êtes un serpent? Regardez-moi franchement. Ai-je l'air d'un serpent? Franchement, non. Super, elle a raison. Ce démon t'a envoûté. Je vais chercher le Vaguemestre. Il saura me défendre. Tu n'iras rien chercher du tout. Sale petite peste. Impie, tu mets la honte sur notre maison. Vous êtes des brutes, des blasphématrices, des apostates, des mécréantes, des hérétiques. Ah, lâche-moi. Tais-toi donc. Arrête de chicoter. Lâche-moi. Je vais te mettre une fessée à la fin. Ça sera fait moins d'histoire, moi, le Vaguemestre. C'est fait. Quel caractère, celle-là. C'est bien la pire des trois. Elle est tellement têtue qu'elle serait capable de se jeter toute seule dans le feu sans qu'on le demande rien. Vous pouvez y aller maintenant. Procédez. Bon. Prête? J'invoque. Ô volcan, volcan sacré, toi, réponds à nos questions. Désires-tu dévorer la grassouillette Malicia à l'heure de ton festin? Ô Dieu volcan, quels sont tes ordres? Toi qui fumes et toi qui grondes, réponds-nous. Nous sommes tes servantes, nonobstant que je suis ta fille. Que le ciel me pardonne. Et si elle était vraiment messagère? N'approchez pas si vite. Elle n'est pas sortie de sa transe. Ses yeux sont fermés et elle tremble encore. Voilà qui ne m'étonne qu'à moitié. Nous avons entendu des bruits épouvantables. On aurait dit que les roches se précipitaient les unes contre les autres. Restons raisonnables. Même si ces événements nous dépassent, essayons de les comprendre. Que s'est-il passé? La demoiselle est montée sur la table
Elle a levé les bras et... Vous dites qu'elle est montée sur les tables. Moi, monsieur, moi, je sais. Un tourbillon l'a saisie sous les aisselles et l'a hissée dans l'air où elle s'est mise à tournoyer. Ses bras s'agitaient comme s'ils étaient détachés de son corps. Ses yeux révulsés semblaient regarder à l'intérieur d'elle-même. Des centaines d'oiseaux invisibles battaient des ailes et criaient pour l'encourager. Nous étions aveuglés par toute cette agitation et la lumière éblouissante qui en émanait. C'est alors que d'une voix caverneuse, elle a appelé le Dieu. N'est-ce pas, maman, que c'est ainsi que les choses se sont passées? Absolument. Qui est cette gamine? Ma fille, la plus petite. Regardez, la messagère ouvre les yeux. Merci, Père Volcan. Merci d'avoir parlé. Le volcan a parlé. Le dieu volcan. C'est sa fille qui le dit. La vraie fille du volcan. Qu'as-tu dit? Il a parlé. Qu'a-t-il dit? Elle a les yeux rouges. Mais non. Si, regarde, elle a les yeux rouges. Mais non. Qui a les yeux rouges? La fille du volcan a les yeux rouges. Oserais-je? Osez! Osez! Eh bien, il a dit, mais j'hésite. Osez! Osez! Il ne veut pas de Malicia. Soit nous prendrons Marie-Kate qui est un peu jeune, mais nous prendrons Malicia qui est un peu jeune, mais qui a de bonnes joues. Non, non, il ne veut pas de Mélomène non plus. Eh bien, nous prendrons cette petite-là. Quel est son nom déjà? Non, il ne veut pas de Mariquette non plus. Eh bien, nous prendrons celle-là. Celle-là ou celle-là. Vous êtes enragé puisque je vous dis qu'il n'aime plus ça, les filles. Depuis des centaines d'années que ça dure, il aimerait qu'on varie un peu son régime. Après, il est prêt à essayer le blé, le maïs, la luzerne et même la diète. Vous avez sans doute mal compris, mademoiselle. Depuis le temps que nous faisons affaire, nous pensions qu'il était satisfait. Des doutes, c'est tout ce que vous avez à répondre à la fille du volcan. Je sens des tremblements, je sens des chaleurs. C'est mon père qui me parle. Silence, du coup. Silence! Silence! Nous sommes prêts. Nous sommes prêts! Nous sommes prêts! Si votre cœur est pur et rempli de confiance, obéissez aux paroles de ma fille, car elle est ma messagère. Que celui qui ne la croit pas, que celui dont le cœur est plein de doutes, ose m'affronter face à face, qu'il descende jusqu'à mes brûlantes entrailles. Je l'accueillerai, je lui parlerai. Et quand il sera instruit, je le laisserai repartir sous la forme d'un oiseau pour qu'il vous porte la bonne nouvelle. Le Dieu a bien parlé! Oui, le Dieu a bien parlé! Il a bien parlé! Le vaguemestre est le plus intelligent de nous. C'est à lui d'aller poser ces questions au volcan, pas à ma pauvre Malicia, qui est trop jeune, sans compter qu'elle n'a pas inventé la poudre. Oui, c'est vrai. Oui, très bien. La mère n'a pas tort. Allez-y, vaguemestre, et tirez-vous à tire d'aile, et revenez-nous à tire d'aile. Mais enfin, mes chers conseillers, et vous, foule de villageois, faut-il que j'obéisse à celle-là qui est arrivée sur nos rivages, on ne sait comment? Faut-il que j'aille, moi, le plus important, le plus puissant et le plus sage, me jeter dans le feu? Osez! Osez! Il faut prendre en compte que nous sommes beaucoup moins intelligents que vous. Vous nous connaissez, vaguemestre. Nous ne saurions que brûler bêtement. Vous saurez nous défendre. Oui, que le vaguemestre y aille et nous serons fixés. Osez! Osez! Mais enfin, mes chers conseillers, et vous, mes chers citoyens, si je ne reviens pas, que ferez-vous si je ne reviens pas? Vous reviendrez, vaguemestre, comme toutes les filles qui sont parties avant vous. Vous nous avez enseigné qu'elles reviendraient sous la forme d'un oiseau. Moi, je parie que vous serez changé en aigle. Êtes-vous devenu fou? Croyez-vous que cette fille est la vraie fille du volcan? Croyez-vous vraiment que le volcan parle par sa bouche? Parce qu'il voudrait se servir de ta vieille bouche malfaisante, tu as les lèvres sèches et le souffle rance du lézard. Je vous le dis en vérité, un dieu comme le volcan préfère à l'évidence la bouche fraîche d'une jeune fille. Elle dit vrai. Le volcan préfère les jeunes filles. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Que se passe-t-il, vaguemestre? Tu n'as plus confiance en le volcan? Tu ne sais plus comment lui parler? Tu semblais plus sûr de toi quand tu conduisais ma fille au cratère. Tu ne poses pas tant de questions quand il s'agit de nos gamines. Vaguemestre, il faut te décider. Servir ou déserter. Ou tu montes au volcan et tu pars à mon père, ou tu prends une barque et tu pars pour ne plus revenir. Apportez-moi une barque.
C'est le vaguemestre quand même. Allons-nous le laisser partir? Certainement, mon mari. Le plus tôt sera le mieux. Allez lui chercher une barque, vous autres, puisqu'il vous le demande. Là-bas! Là-bas! soir tombe. Déjà. Maman, est-ce l'heure de mettre ma robe blanche? Non, c'est fini, Malicia. Tu peux rester chez toi, le volcan n'a plus faim. Merci, mademoiselle. Je savais bien que vous étiez divine. C'est que je ne suis pas fâchée de rester parmi les hommes. Je n'avais pas grande envie d'être changée en oiseau. Sans compter que j'ai très peur du feu. Mais alors, voudrait-il manger des garçons? Non, terminez les sacrifices. À compter d'aujourd'hui, il mangera de l'herbe. De l'herbe? Des fleurs, si vous voulez, des couronnes. Désormais, ce seront des couronnes que vous jetterez au volcan. Vous tous, en cortège et vêtements d'apparat, vous irez lui apporter toutes ces belles couronnes que vous aurez tressées pour lui. Oust, débarrassez-moi ce bazar et préparez une belle cérémonie, la première cérémonie des couronnes. Ma petite fille. Mais pourquoi a-t-elle les mains attachées et du papier collant sur la bouche? C'est elle qui le l'a demandé. Tu sais comme elle est consciencieuse. Elle voulait tenir compagnie à sa sœur. Je l'ai autorisée à la rejoindre. Menteuse! Où est le vaguemestre? J'ai des choses à lui dire. Que veux-tu lui dire, si je peux le savoir? Je les ai entendus mentir. La fille n'est qu'une étrangère. Mariquette est sa complice et maman aussi. Il faut prévenir le vaguemestre, combattre le mensonge, restaurer la vérité. Mais elle nous casse les oreilles à la fin. Il n'y a plus de vaguemestre, petite sotte. Il est parti sous les crachats. Parti? Mais qu'allons-nous devenir? Nous allons garder nos enfants. Et je ne vois pas d'autres grands changements en perspective. Si ce n'est qu'un brave homme comme moi puisse prendre le poste vacant du vaguemestre. Mais le dieu? Que va dire le dieu? Il sera très content. Dès ce soir, nous lui donnerons une offrande de couronne fleurie, assortie de chants et de danses et de quelques libations. Je te signale à ce propos qu'il te reste peu de temps à finir ce que tu as commencé. Donc, je te conseille vivement de te remettre au travail. Et tu vas faire un effort pour être poli avec notre messagère bien-aimée. Maman, et ma robe blanche, elle était si jolie. Est-ce que j'ai quand même le droit de la mettre? Bien sûr, ma fille. Elle est à toi après tout. Mais cette étrangère, il faut la démasquer. Ça suffit, Mélomène. File, et plus un mot. Ou cette fois, c'est toi que je vais te boucler dans la cave. Veux-tu rester parmi nous, mademoiselle? Nous serions très honorés de te compter parmi nous et de nous appuyer sur ta sagesse. Je t'offre une chambre dans ma maison et un couvert à ma table. Ainsi, tu ne seras jamais très loin de ton père. Merci, mais mon père et moi, nous avons décidé de nous séparer pour un moment. Il faudra que vous me prépariez une barque bien solide, des provisions et des cartes marines. Sauras-tu naviguer seule? Vous me donnerez 1 ou 2 marins qui m'accompagneront au début de ma route. Ensuite, je trouverai de gros bateaux qui m'emmèneront à leur bord. Tu t'en vas?
Je me sens déjà seule au monde. Reviendras-tu, mademoiselle Karami? Je reviendrai, Mariquette, et je ferai mieux. Je t'emmènerai loin de ton Dieu, loin de ton pays, visiter le pays des étrangers. Brune, et je jouais Mariquette. Gabriel, et je jouais le père. Anna, et je jouais la mère. Lucille, et je jouais Caramille. Clémentine, et je jouais Mariquette. Camille, et je jouais Mélomène. Augustin, je jouais le père et le vaguemestre. Lise, je jouais le vaguemestre et le conseiller. Constance, je jouais un vaguemestre et Caramille. Charlotte, j'ai joué Mariquette et un conseiller. Paloma, je jouais Caramille. Valentine, et je jouais la mère. Suzanne, je jouais Caramille. Anton, et je jouais Caramille. Et Fanny, dans le rôle de Malicia. Bravo.